Et bonjour à tous. Alors oui, le titre de cette vidéo est vrai. Après plus de 5 ans ici, je quitte Maison Grise et je vais tout vous expliquer maintenant et surtout je vais vous annoncer ce qui va se passer pour moi après parce que ça va être vraiment incroyable. Alors ça va être une vidéo en deux parties, donc déjà ici chez moi. D'ailleurs je filme peut-être ici pour la dernière fois, vous allez comprendre pourquoi. Et après on va aller dans un autre lieu pour la suite de la vidéo. Vous allez aussi comprendre pourquoi. Et puis cette vidéo c'est aussi l'occasion de parler ensemble. Voilà, je suis posé dans mon canapé, là on est bien. Et puis voilà, je trouve ça cool en fait simplement de parler avec vous de plein de sujets général de la chaîne, un peu de ma vie parce que mine de rien, ça fait des années que je fais des vidéos, des années que vous me suivez et des années aussi que vous connaissez pas mal de choses sur ma vie. Donc je trouve ça cool un peu de se tenir au courant. Et puis surtout que la mine de rien, j'ai pas mal de choses à vous raconter avec le départ de Maison Grise. Mais voilà, déjà pour commencer, alors si jamais il y en a qui sont pas au courant, qu'est-ce que c'est Maison Grise? Parce que peut-être pour mes derniers abonnés, ceux qui sont venus récemment sur la chaîne, mine de rien, c'est vrai que l'étiquette Maison Grise, le collectif Maison Grise, on en parlait beaucoup en 2020, 2021, 2022, nous publiquement on va dire. Et après à partir de 2023, 2024, le mot, enfin en tout cas le nom Maison Grise revenait un peu moins souvent. Donc déjà pour expliquer un petit peu, donc c'était un collectif de youtubeurs dont je faisais partie, avec notamment Pierre Cross, Benjamin Verrecchia, Fred Vallong. À l'époque il y avait aussi Camille Elvé, Alaya, enfin voilà, il y avait plusieurs personnes un peu autour. Et on a fait beaucoup de vidéos ensemble, notamment en 2020-2021. Et puis après, donc je venais un petit peu moins au fur et à mesure du temps, je vais aussi revenir là-dessus. Pour vous dire, moi je suis arrivé en été 2019 à Maison Grise. Alors je vais pas revenir sur toute l'histoire de comment je suis arrivé ici. Je vous encourage en tout cas à aller voir ma vidéo spéciale 1 million d'abonnés que j'ai faite où je vous raconte vraiment toute mon histoire sur YouTube, tout mon parcours. Et notamment je vous raconte toute cette histoire de comment je suis arrivé à Maison Grise, qui en plus est une succession d'anecdotes improbables, assez folles, etc. Donc mine de rien, en disant ça remonte de fou. Et ça fait plus de 5 ans que j'étais à Maison Grise. Et c'est dingue parce que en 5 ans, j'ai l'impression que s'est passé 1 milliard de choses. Même quand simplement je reviens sur ma chaîne YouTube, je défile toutes les vidéos, je me dis c'est fou tout ce que j'ai eu la chance de faire pendant 5 ans. Et même pour vous dire, j'avais calculé l'an dernier, je crois que en 4 ans, j'ai fait en tout 800 tournages, toutes chaînes confondues, donc c'est-à-dire sur ma chaîne, la chaîne du coup des gens de Maison Grise, la chaîne d'autres potes youtubeurs, etc. Voilà, c'était fou, c'était vraiment un rythme de dingue et c'est trop bien, vraiment j'ai cette chance-là de pouvoir faire plein de projets. Donc voilà, je vais déjà commencer en disant ça évidemment. Et ça me permet je pense d'aborder un premier point. C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu, cela dit dans d'autres FAQ à l'époque. C'est pourquoi est-ce qu'il y avait au fur et à mesure moins de vidéos avec le collectif un peu de base entre guillemets, donc Pierre, Benjamin, Camille. En fait je pense qu'on a déjà de base, la première réponse c'est qu'on a tellement tourné ensemble en 2020-2021. Vraiment j'ai l'impression qu'on faisait tous les tournages de tout le monde et en fait je pense que on avait à la fin beaucoup moins de temps on va dire pour nos propres projets perso. Donc on s'était déjà dit qu'on allait un peu limiter un peu les tournages tous ensemble parce que c'était trop bien, on kiffait trop, mais en même temps c'était tellement chronophage, il y avait tellement de choses à faire, il y avait tellement de tournages, tellement de projets et du coup on avait un peu moins de temps à consacrer aux nôtres. Donc on s'était dit aussi mine de rien qu'on allait un peu calmer les tournages un peu tous ensemble. Et puis mine de rien on avait aussi une volonté de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres feats. Moi c'est notamment un truc que j'ai toujours fait sur ma chaîne YouTube. J'ai toujours adoré faire des feats avec plein de gens, avec plein de personnes d'univers différents. Et c'est aussi ce qui s'est passé beaucoup sur ma chaîne. Moi j'ai aussi fait beaucoup de vidéos avec des employés de Maison Grise, enfin avec des personnes qui étaient on va dire employés de base de la Maison Grise. Parce que voilà, j'ai toujours moi adoré faire des vidéos avec des gens avec qui je m'entends bien, avec qui je suis vraiment pote dans la vie parce que je trouve ça trop bien. Je trouve que c'est beaucoup plus sincère pour vous, peu importe le nombre d'abonnés des gens, tant que je m'entends bien avec eux, tant que ça rend bien en vidéo et tant que vous kiffez, et je me suis toujours dit que c'est trop bien à faire. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos avec des employés de Maison Grise qui sont tous mes potes, avec qui je me suis trop bien entendu. Et donc par exemple typiquement Brieux, Max, Thomas, Chloé, c'est des gens qui à la base sont des employés de Maison Grise qui étaient chargés de prod, qui étaient monteurs, qui étaient cadreurs. Et en fait c'est devenu mes potes, j'ai remarqué que ça marchait trop bien en vidéo avec eux, que vous adorez les voir en vidéo, qu'il y a une vraie alchimie. Et donc je fais des vidéos avec eux beaucoup. Et ça a toujours fonctionné comme ça en fait sur ma chaîne, j'ai toujours adoré faire ça. Et donc ça pour dire qu'au fur et à mesure de mes années à Maison Grise, de mes années sur YouTube, je me suis ouvert à d'autres personnes avec qui fitter. Et c'était aussi trop cool, ça permet un peu de renouveler l'ambiance en vidéo. J'anticipe du coup un peu ce que je vais dire après, mais j'ai aussi cette volonté de faire de plus en plus de feats sur ma chaîne, d'inviter d'autres gens un peu d'univers différents et aussi d'aller chez des gens un peu d'univers différents. Il y a un autre truc aussi qui s'est passé, je trouve, au fur et à mesure des années, c'est que, alors vous savez, Maison Grise, je pense notamment pour vous, c'est un collectif de youtubeurs dont je faisais partie, mais Maison Grise c'était aussi avant tout une entreprise, on va dire une société, et au fur et à mesure évidemment, c'est devenu de plus en plus grand, il y a eu de plus en plus de personnes. Vous savez, quand je suis arrivé à Maison Grise en 2019, il y avait à peu près, je sais pas, maximum une dizaine de personnes dans la maison. Et au fur et à mesure, je sais pas, on est déjà arrivé à un nombre, je crois, où il y avait
un jour 40 personnes, alors pas forcément que dans la maison parce que vous savez il y a des locaux aussi dans le sud, etc. Mais en tout dans Maison Grise il y avait à peu près 40 personnes. On a même du coup changé de locaux il y a 1 an et demi. J'ai fait une vidéo à cette époque-là, la fameuse dernière vidéo dans la maison. Et voilà, on a changé de locaux et donc je pense qu'au fur et à mesure aussi ça a un peu changé mine de rien l'ambiance on va dire de la boîte, et c'est totalement normal hein, parce que la boîte ça a grandi. Vous savez que au-delà d'être donc le collectif, c'est aussi une boîte de prod Maison Grise, donc qui aide à des youtubeurs comme moi justement à produire des vidéos, à s'organiser, à monter des vidéos cadrées. C'était aussi une agence donc qui aidait tout ce qui était avec les marques, etc. Et donc mine de rien voilà, c'est logiquement que ça s'est professionnalisé, que ça a recruté des gens, et trop bien pour la boîte justement que ça a réussi à marcher comme ça. Mais la contrepartie on va dire, c'est que c'est un petit peu on va dire aussi changé l'ambiance, où moi quand je suis arrivé à Maison Grise, comme on était très peu nombreux, il y avait beaucoup plus comment dire la création qui était au centre du projet, au centre de la maison. C'était beaucoup plus facile pour tourner, on dérangeait moins les gens, il y avait des pièces dédiées à ça, on pouvait faire le bruit, autant de bruit qu'on voulait, on pouvait vraiment voilà filmer à tout moment. Quand on faisait typiquement les vlogs de la maison à l'époque, les vlogs sans cut, on filmait un peu dans chaque partie de la maison, etc. C'était vraiment en fait un lieu de création avant tout, et ce qui est vraiment hyper logique hein, c'est pas du tout un reproche que je dis là, c'est totalement normal. Au fur et à mesure comme ça a grandi, il y avait de plus en plus de gens, des gens qui forcément ont besoin d'être concentrés pour travailler, donc tu vois ça faisait beaucoup plus locaux de vraie entreprise où on pouvait filmer mais à des horaires un peu plus restreints. On devait évidemment prévenir un peu tout le monde, et notamment je trouve qu'on a changé du coup de locaux quand on est parti de la maison. Alors c'était évident qu'il fallait bouger de cette maison parce qu'elle était trop petite pour le nombre de personnes qu'il y avait, mais en même temps je trouve qu'on a un peu perdu cette âme parce que forcément on tourne dans une maison, c'est hyper convivial, chaleureux. Après on est parti dans des bureaux qui ressemblent beaucoup plus à des bureaux de vraies entreprises. C'est à la fois trop bien de se professionnaliser, mais à la fois j'avais l'impression de perdre un petit peu cette âme de YouTube de l'époque qui était freestyle quoi, on va dire, c'est tu filmes quand tu veux avec tes potes. Et il y a aussi un autre truc qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que les créateurs de Maison Grise étaient de moins en moins présents au local. Donc quand je dis le local, c'était l'ancienne maison, et même dans les nouveaux locaux, typiquement chacun a ses projets, a sa vie de son côté. Il y avait forcément un peu moins cette ambiance du tout début, on était là tous les jours tous ensemble, et où il y avait cette espèce d'émulsion créative où on était là, on parlait de projets de vidéos, d'idées, on filmait, on pouvait filmer un peu quand on voulait tous ensemble. Et au fur et à mesure, comme on était un peu tous moins présents à la maison, voilà, on perdait un peu cette ambiance là aussi. Donc vous voyez cette ambiance qui était un petit peu, on était là tous les jours, on filmait un peu ce qu'on voulait quand on voulait. Ça s'est transformé vachement à, il y a de moins en moins de gens, de créateurs présents, et de plus en plus de sérieux, comme une vraie entreprise en fait. Et encore une fois c'est totalement normal, mais c'est vrai qu'en tant que créateur du coup ça te sort un petit peu de cette ambiance créative, cette émulsion créative que tu recherches aussi. Et je pense qu'il y avait aussi un truc qui s'était instauré mine de rien moi à Maison Grise les derniers temps, une espèce de routine qui est pas forcément négative, hein, c'est bien d'avoir une routine, mais je trouve qu'en termes de création, c'est pas forcément bien d'en avoir une, parce que je trouve qu'il faut toujours se rechallenger, trouver des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux formats. Et là, je venais plus dans une ambiance de bureau qui me provoquait plus cette sensation de routine, un peu posé à un bureau, à travailler les vidéos et tout. Et moi, j'avais moins cette conception de YouTube depuis que je suis petit. Pour moi, j'avais toujours ce truc-là de c'est hyper naturel, quitte à être un peu moins professionnel, même si c'est important de l'être. Mais je trouve qu'il y a aussi cette part de, c'est pas le mot d'amateurisme, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu ce côté fait maison que j'ai toujours aimé. Je voulais retrouver en fait cette magie créative, cette motivation dingue où t'as 1000 idées en tête quand t'arrives là, t'as envie d'en parler à plein de créateurs, tu fais plein de trucs. C'est ça qui me manquait en fait. J'avais perdu un peu ce truc-là qui est trop important, vraiment essentiel quand t'es créateur, et je voulais absolument le retrouver. J'étais aussi arrivé à un truc, j'en avais parlé dans ma vidéo de retour de vacances. J'ai l'impression qu'après avoir passé le cap du 1 million d'abonnés sur ma chaîne, qui était vraiment mon plus grand rêve de gosse, il manquait un nouvel objectif un peu, on va dire. Alors l'objectif de base c'est évidemment de faire des vidéos, de me faire kiffer, vous faire kiffer, voilà, de toujours faire les projets les plus kiffants possibles. Mais tu vois, j'aime bien avoir toujours un objectif un peu en plus. J'ai toujours aimé me fixer des objectifs, et je sais pas, il manquait une nouvelle ligne directrice, on va dire, un nouveau truc qui me drivait. Et moi aussi en parallèle de tout ça, je suis arrivé à une période en fin 2023, début 2024 qui était un peu plus compliquée. Alors je le raconte dans ma vidéo de retour de vacances, je vous l'affiche aussi là, où en fait voilà, j'ai eu un enchaînement de pas mal de gros projets qui sont enchaînés. En fait, j'ai enchaîné vraiment plein de trucs en même temps. Je me mettais beaucoup la pression. En plus de ça, j'avais d'autres problèmes à côté un peu personnels. Je le raconte dans la vidéo, mais pour résumer, j'ai eu une période fin 2023, début 2024 qui était beaucoup plus dure pour moi à ce niveau-là. Alors évidemment, encore une fois, je me plains pas du tout. Je me plains uniquement de moi, la pression que je me mettais là-dessus, de comment, on va dire, je le vivais moi-même, on va dire. Mais j'étais arrivé à cette période-là où même je trouvais moins de motivation à faire des vidéos. En tout cas, ça me plaisait
un peu moins d'en faire. Et je pense que c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis 2011 quand j'ai posté ma première vidéo où j'ai toujours kiffé en faire. Donc comme je vous disais, j'ai toujours kiffé à regarder plein de vidéos. Mais vraiment de 2011 à encore maintenant, j'ai toujours regardé énormément de vidéos sur YouTube. Avant d'être youtubeur, en fait, je suis moi-même un fan de plein de youtubeurs de la plateforme en général. Et donc ça pour dire qu'à cette période-là, quand j'avais perdu un petit peu en motivation, un petit peu en, je sais pas, dans cette flamme de YouTube, je me suis dit ah, là ça va pas, je voulais absolument revenir à cette énergie, à cette passion là, et donc j'ai pris la décision de prendre un mois de vacances. Donc ça pareil, j'ai expliqué, c'était en avril 2024, un mois où vraiment je coupais tout, je coupais les réseaux pour la première fois parce que j'avais jamais vraiment fait de pause, on va dire, de vidéos depuis des années. Je coupe totalement, je prends du recul en fait sur ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de proposer sur YouTube, et j'étais sûr que avec un mois loin des réseaux, ça allait trop me manquer, j'allais revenir hyper motivé. Donc voilà, je suis parti un mois et qui a été trop important pour moi, notamment une semaine que j'ai faite seul à Sanary-sur-Mer. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville sur la Côte d'Azur. C'est un endroit hyper important pour moi. En fait, j'avais la chance quand j'étais petit d'avoir une maison de famille à côté, à Sifour-les-Plages, pas loin de là-bas, pour ceux qui connaissent. Et donc j'avais la chance d'y aller 2-3 fois par an. Et donc je voulais absolument pendant mon mois de vacances faire une semaine seul là-bas. Et moi, il s'est toujours passé un truc quand j'allais à Sanary quand j'étais petit, qui s'est passé aussi là. C'est que j'ai toujours été un grand rêveur là-bas. Alors moi de base j'ai toujours été un grand rêveur, j'ai toujours adoré me balader et être pensif, rêver de plein de choses. Typiquement quand j'étais petit, très souvent je rêvais en fait de ma vie si j'étais youtubeur quoi, si je vivais de ça, de quel projet je pourrais faire, avec qui je pourrais faire des feats avec tous les youtubeurs dont j'étais fan de l'époque, etc. Et donc ça pour dire que moi j'ai vraiment des souvenirs quand je suis à Sanary, quand j'étais petit, où je passais beaucoup de temps à rêver, c'est-à-dire j'étais avec ma famille. Et j'ai vraiment des souvenirs où on se baladait et moi j'étais un petit peu en retrait du groupe et pendant que parlait machin, moi je rêvais de cette vie-là, de YouTube, de plein de projets. C'est là en fait où je construisais la plupart de mes fameux rêves de gosse dont je parlais en vidéo. J'ai plein de rêves de gosse, mon plus grand c'était de vivre de YouTube, c'était le 1 million d'abonnés. Et donc il s'est passé un truc fou pendant cette semaine de vacances, c'est que donc je me baladais là pour le coup seul et j'ai retrouvé cet esprit rêveur que j'avais et un jour donc je me baladais à Sanary et là j'ai eu un rêve de gosse qui m'est revenu, un vrai rêve de gosse que j'avais quand j'étais petit. Et j'avais un petit peu oublié ce truc-là, c'était d'un jour pouvoir avoir mon propre local de youtubeur. Parce que, comme je vous disais, moi j'ai toujours regardé beaucoup de youtubeurs, j'ai toujours été fan de plein de youtubeurs. Et j'en voyais plein dont j'étais fan qui ouvraient au fur et à mesure leurs propres locaux, comme par exemple Amixem avec la Redbox à l'époque. Ça m'a toujours fait rêver quoi. Et je m'en souviens quand j'étais petit, j'avais ce truc-là de waouh, si un jour j'ai mon propre local, mais le truc de fou quoi. C'est vraiment, c'est une étape un peu dans une carrière de youtubeur et ça a toujours été un de mes rêves de gosse. Et ça m'est revenu à ce moment-là, pendant cette semaine à Sanary, même pour vous dire, j'ai pris une photo à ce moment-là où juste déclic. Et c'est dingue, mais dès que ça m'est arrivé en tête, directement, j'ai eu cette espèce de motivation, cette émulsion créative, tout ça qui m'est revenu d'un coup. Mais voilà, j'avais l'impression d'avoir trouvé ce nouvel objectif, ce nouveau truc après le 1 million d'abonnés, ce nouveau rêve de gosse en fait, simplement que je voulais absolument accomplir. Et je trouvais ça symboliquement trop bien que ça me soit venu à Sanary, dans cet endroit où j'ai toujours rêvé. Ça avait tout son sens. Et j'étais trop content quoi. Et ça m'a direct trop motivé. Et c'est un truc dont j'avais pas trop parlé dans ma vidéo du retour parce que voilà, c'était vraiment les prémices un peu de cette idée-là. Et je voulais pas trop en parler directement. Je voulais avoir le temps justement d'y penser, de mettre ça en place, de prendre du recul quand même mine de rien dessus. Même si au fond de moi, je savais que c'était ce nouveau truc, ce nouvel objectif dont j'avais besoin dans ma vie. Donc voilà un peu pour l'histoire. Comme quoi des fois il suffit d'un mini élément de résolution qui permet d'un coup de tout t'éclaircir on va dire dans ta vision. Et ça vraiment ça m'a fait trop du bien. Je vous en parle vraiment avec un énorme sourire parce que c'est vraiment sincère. Et tout ça pour vous dire, donc je suis rentré de vacances et au fur et à mesure, donc j'ai commencé un peu à développer cette idée d'abord dans ma tête, puis concrètement. Et au fur et à mesure, notamment les dernières semaines, ce projet-là c'est vachement accéléré. Et tout ça pour vous dire qu'après plusieurs mois, ça y est, cet énorme rêve de gosse que j'ai toujours eu, c'est réalisé. Je vais ouvrir mon propre local de youtubeur et vraiment, là je vous l'annonce maintenant, je suis trop content, je suis comme un fou parce que vraiment, je vous jure, je me revois quand j'avais 12-13 ans, visualiser ce rêve-là de me dire mais mec, si un jour, si un jour tu peux vivre de YouTube, avoir le 1 million d'abonnés, c'est fou, et si un jour tu as ton propre local de youtubeur où tu peux créer avec tes potes plein de projets de vidéos dans l'ambiance que tu veux, etc. Vraiment, je vous en parle, j'étais comme un fou déjà à cette époque-là et le réaliser maintenant, je suis trop content de vous l'annoncer et je suis trop content de le vivre. Il va se passer plein de trucs de fou. Je vais évidemment tout vous expliquer ce qui va se passer avec qui, où. D'ailleurs, la deuxième partie de la vidéo, bon, vous commencez à le comprendre, ce sera dans ce local. Je vais vous montrer justement ce local dans cette vidéo. J'en suis trop content. Voilà, je suis trop content de vous annoncer tout ça et j'espère vraiment que vous allez tous pouvoir me suivre dans ce rêve de gosse qui est trop important pour moi et j'espère vraiment que vous allez aussi vous participer à ce projet-là, tout simplement, en nous suivant dans nos délires, au quotidien,
dans nos vidéos, dans tous nos projets. Et d'ailleurs la team, je profite pour vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je le dis pas souvent alors que vraiment ça fait toujours super plaisir. Ça vous prend 2 secondes, voilà, pour vous c'est juste appuyer sur un bouton, mais derrière ça me soutient de fou, surtout quand je lance des gros projets comme ça. Donc merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent, ça fait super plaisir. Ça va aussi me permettre de vous dire ce qui va arriver sur la chaîne et je pense vraiment que ça va vous faire plaisir. Donc voilà, je vais pouvoir tout détailler maintenant. Donc voilà, laissez-moi un peu maintenant vous expliquer tout le projet, ce qui va se passer, parce que je suis sûr que vous allez kiffer, que vous suivez mes vidéos depuis mon arrivée à Maison Grise ou très récemment. Le but c'est vraiment que ce soit fédérateur, que tout le monde kiffe et franchement je suis vraiment confiant là-dessus. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Donc déjà c'était quoi la volonté que j'avais avec ce local? En fait je voulais vraiment revenir à, comment dire, l'essence même de YouTube, de ce qui m'a toujours fait kiffer sur la plateforme. C'est-à-dire, pour moi, en fait, une bonne vidéo YouTube, un bon local, des bons projets de vidéo, c'est des trucs vraiment dans une ambiance conviviale, chaleureuse, des contenus authentiques qui nous plaisent et je trouve ça trop important pour un local. En fait je voulais vraiment retrouver un peu ce qui se passait à Maison Grise quand j'étais arrivé, le côté la création au centre de tout, c'est-à-dire un lieu vraiment 100% dédié à la création où tout le monde peut filmer quand il veut. Ça peut être des vlogs, ça peut être des stories, ça peut être des TikTok, ça peut être évidemment des vidéos YouTube, enfin plein de formats et que on puisse vraiment faire tout ce qu'on veut quand on veut. Et je trouve ça trop important, cette ambiance un peu du YouTube de l'époque, vous voyez ce que je veux dire, qui je trouve peut-être se perdait un peu dans le YouTube actuel, où mine de rien, voilà, on est beaucoup, et moi aussi y compris, à faire beaucoup de grosses productions, beaucoup en extérieur, un peu moins dans un même lieu. Et moi j'ai toujours adoré ce YouTube là dans un lieu un peu sympa. Alors évidemment ça a continué les grosses prods aussi ponctuellement sur ma chaîne, mais je voulais absolument un lieu un peu central où tout le monde se sente bien, où vous vous sentez bien à regarder des vidéos dedans et je suis certain qu'on va vraiment y arriver. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis-là, je vois souvent dans les commentaires, pas forcément que de mes vidéos, mais de youtubeurs en général, qui sont un peu nostalgiques de cette époque de YouTube. Et je pense que d'ailleurs beaucoup de gens qui m'ont connu à Maison Grise à cette époque-là, qui ont kiffé ce Maison Grise de l'époque 2020-2021, vous êtes peut-être aussi nostalgiques de cette époque-là. Et moi aussi, donc c'est vraiment un truc que je voulais retrouver dans ce nouveau local et que vous allez retrouver. Alors évidemment, la question que vous posez, c'est avec qui je vais partager ce local. Déjà, truc hyper important, moi ce que je voulais absolument avec ce local, c'est que ce soit un lieu de vie, un lieu de passage, un lieu de rencontre, qu'il y ait plein de gens qui passent. Donc ça c'est une première annonce que je peux vous faire, c'est qu'il y aura de plus en plus de feats diversifiés sur ma chaîne, comme j'ai beaucoup fait à une période, donc plein de potes youtubeurs que vous avez déjà vus, qui vont revenir sur la chaîne, plein de nouvelles personnes, pas forcément d'ailleurs que de YouTube, des gens de la musique, des gens du, je sais pas, du cinéma, enfin voilà, le but c'est vraiment que plein de gens viennent partager des moments de vie avec nous, que ce soit d'ailleurs filmé ou pas forcément filmé, que ce soit pour YouTube, pour des formats courts, enfin voilà, peu importe, des lives même aussi. Le but c'est vraiment de partager ça avec plein de gens et surtout avec des gens qu'on apprécie, avec qui on apprécie tourner. Donc voilà, pour moi, pour nous, c'est trop important. Et justement, quand je dis pour nous, de qui je parle, parce qu'il y a évidemment une équipe de base qui compose ce local. On est 5 dans ce projet et je suis trop content de partager ça avec eux. Il y a Brieux, Max, Thomas et Chloé. On est 5 à lancer ce local et vraiment, je suis trop content de cette équipe parce que c'est vraiment des gens que j'adore, avec qui j'adore tourner. Je sais que vous les adorez en vidéo, vous les adorez en vlog. C'est vraiment, ça fait partie simplement de mes meilleurs potes dans la vraie vie. On se voit très souvent en dehors des vidéos. On adore tourner ensemble justement parce que le fait qu'on s'entende hyper bien, ça permet de donner une ambiance hyper sincère, hyper naturelle, hyper authentique. Et je sais que vous le ressentez en vidéo et que vous adorez justement les vidéos avec eux. Et vraiment, ça va être trop bien. Je vous jure, il va se passer plein de choses. Ça va être trop cool. Alors évidemment, comme je disais, il y aura pas que des vidéos qu'avec eux. Il y aura plein d'invités qui vont venir. Il y aura peut-être des gens qui vont venir juste 2-3 jours par semaine, d'autres par-ci par-là, juste pour tourner une vidéo. Enfin bref, vraiment, il y aura plein de gens dans cette aventure-là. Comme je vous disais en début de vidéo, en fait, Brieux, Thomas, Max et Chloé, c'est des gens que j'ai connus à Maison Grise, qui étaient employés là-bas et direct on s'est trop bien entendu. Et moi c'est pour ça que j'ai voulu faire des vidéos avec eux, même si au début ils s'étaient pas du tout connus. En fait ils venaient d'arriver à Maison Grise, ils ont même jamais fait de vidéo à cette époque-là. Enfin Max aussi, mais tu vois les autres ils avaient jamais fait de contenu. Mais juste on s'entendait tellement bien et je sentais qu'il y avait une vraie alchimie en vidéo et c'est pour ça que j'ai absolument voulu en faire avec eux des tournages, plein de tournages avec eux. Et je suis content d'ailleurs parce que vous avez direct ressenti cette alchimie-là, cette bonne ambiance. Et ça s'est ressenti direct, notamment aussi dans les vlogs sur ma chaîne secondaire. Alors je sais que tout le monde ne suit pas forcément ces vlogs-là, mais c'est ouf parce que c'est vraiment les vidéos, je pense, sur lesquelles j'ai les meilleurs retours. Typiquement là, dans les derniers vlogs qu'on a fait en Normandie, on a fait une semaine de vlog en Normandie. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, on est monté sur scène avec Patrick Fiori. Il y a Max qui a chanté sur scène avec Patrick Fiori. Et typiquement ce vlog-là, si honnêtement, je pense la vidéo YouTube où j'ai eu les meilleurs retours de toute ma chaîne, de toute mon histoire sur YouTube. Alors c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues parce que voilà, c'est sur ma chaîne secondaire, etc. Mais les commentaires étaient dingues et vraiment, encore une fois, merci à tous ceux qui ont suivi cette aventure-là. Et je vous encourage à ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là d'aller les voir parce que voilà, vraiment, j'ai eu des commentaires de dingue où les gens mettaient en valeur, ressentaient cette ambiance-là qu'on avait, cette alchimie entre nous. Vous adhérez vraiment au délire, à cette ambiance conviviale et c'est exactement ce que vous voulez dans ce local-là. Et on a trop hâte de vous montrer tout ça
justement. Et j'arrive à un autre point important évidemment, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement sur ma chaîne. Alors déjà pour rassurer tout le monde, que vous ayez connu ma chaîne en 2020 quand je suis arrivé à Maison Grise ou vraiment en 2024 là très dernièrement, dans tous les cas ça va vous plaire. Déjà je m'adresse à ceux qui m'ont connu avec Maison Grise au tout début. Ça va vous plaire parce que d'une part j'aimerais bien revenir à l'essence de ce qui a fait ma chaîne à l'époque, c'est-à-dire des concepts les plus originaux possibles, pas forcément avec des grosses prods mais vraiment voilà des concepts hyper originaux qui sont marrants, où pendant les tournages c'est vraiment bonne ambiance, on se marre etc. C'est vraiment un truc que j'ai trop envie de refaire. Alors même si j'ai jamais en soi arrêté, c'est juste que c'est vrai ces derniers temps j'ai fait beaucoup aussi de grosses prods, des grosses vidéos qui coûtaient très cher dans des décors extérieurs avec des grandes équipes etc. Et au final je me suis rendu compte que un truc que vous avez toujours kiffé sur ma chaîne et que j'ai toujours kiffé, c'est des concepts qui étaient tournés des fois juste en studio, dans typiquement en Maison Grise. Alors voilà, c'était des vidéos au final assez simples, mais souvent c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Et je suis sûr qu'on va retrouver ça dans cette ambiance-là au local. Quand je dis ça, je pense à des vidéos comme les vidéos où j'achète un territoire en Écosse, on s'inscrit à des émissions de télé, le dernier qui dort gagne, une journée pour contacter le plus de stars, duel Instagram, on parie de l'argent sur les trucs du quotidien. Voilà, évidemment, c'est pas forcément ces mêmes concepts qui vont revenir, mais en tout cas, ce sera dans cet ADN, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de retrouver ce qui vous a beaucoup plu dans ces concepts-là, dans ces formats-là, même si évidemment il y aura quand même de temps en temps des grosses prods comme j'ai fait dernièrement, parce que c'est aussi kiffant à faire. Et voilà, je sais que vous aimez aussi quand même mine de rien des grosses prods. Le but c'est vraiment d'alterner, et c'est aussi pour ça que je dis que ceux qui me suivent depuis plus récemment sur YouTube, et ben évidemment vous allez aussi continuer à kiffer parce que ça va rester cet ADN là aussi. Ouais, donc c'est pour ça que je suis vraiment trop confiant sur le fait que tout ce qui va arriver en 2025 et puis même après, ça va vraiment fédérer tous les gens qui m'ont connu depuis des années ou même plus récemment. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez me suivre encore dans cette nouvelle aventure, mais évidemment j'en doute pas parce que j'ai vraiment cette chance de fou d'avoir une communauté qui est incroyable depuis des années. C'est un truc de fou et je sais que vraiment vous êtes plein à me suivre depuis des années, peu importe vraiment les différents concepts, les différents formats, les différentes personnes avec qui je faisais des vidéos, et ça fait vraiment tellement plaisir, c'est un truc de fou. Donc vraiment merci beaucoup à tous. Et donc voilà, pour faire tous ces trucs là sur YouTube, je trouve ça trop bien d'avoir justement un second souffle avec ce local qui donne un peu une nouvelle perspective. Et c'est vrai que mine de rien c'est quand même un changement assez important dans ma vie parce que j'ai passé 5 ans à Maison Grise. Là le nouveau local qu'on a c'est dans Paris mais c'est assez loin d'où je suis actuellement, donc je vais devoir déménager. C'est aussi pour ça que je vous disais que c'est sûrement la dernière vidéo que je tourne ici. Et en fait j'ai plein de changements qui arrivent dans ma vie en même temps, que ce soit dans ma vie perso, là du coup dans la vie avec YouTube, dans l'appart etc. Il y a plein de trucs vraiment pour démarrer 2025, ça change totalement, mais je suis trop content de ça. C'est justement ce qu'il me fallait je trouve dans la vie. J'ai toujours kiffé me lancer des nouveaux projets de vie, retenter de nouvelles choses, et je trouve ça trop bien. Je suis persuadé que 2025 va être incroyable et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce que voilà, ça va me faire trop du bien, ça va me faire trop du bien. Et là tout ça commence à peine, mais déjà ça me fait trop du bien, je suis trop content et je suis vraiment heureux actuellement, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, encore une fois merci à tous parce que c'est aussi grâce à vous tout ça, donc merci infiniment et j'ai trop hâte de ce qui va arriver. Dernier truc hyper important avant la deuxième partie de la vidéo, de vous présenter ce fameux local. Je voulais évidemment remercier Maison Grise pour toutes ces années parce que c'était incroyable. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai vraiment vécu les meilleurs moments de ma vie ici. J'ai pu réaliser plein de rêves de gosse ici, j'ai pu faire plein de projets de vidéos incroyables. J'ai pu faire plein de rencontres exceptionnelles. Toutes les personnes qui bossent à Maison Grise, c'est tous devenus des super potes et ça va tous rester évidemment des super potes. C'est des personnes que je compte revoir évidemment avec grand plaisir. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissant envers Maison Grise, envers toutes ces personnes qui m'ont aidé pendant ces 5 années. Et d'ailleurs pour vous dire, bien sûr à Maison Grise, tout le monde est au courant de ce projet de local depuis très longtemps. Ils comprennent totalement mon envie, le fait que ce soit un de mes rêves de gosse depuis très longtemps, et même ils me soutiennent à fond dans ce projet-là. Ils soutiennent l'idée, ils trouvent aussi que c'est dans la suite logique des choses. Donc voilà, c'est trop bien aussi. Donc voilà, merci évidemment à toutes les équipes de Maison Grise, à toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de bosser pendant 5 ans. Toute cette aventure Maison Grise aussi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, même sur le plan perso, sur le plan humain. Comme pour vous dire, je suis arrivé, j'avais 19-20 ans à Maison Grise, j'en ai 25 maintenant, donc j'ai vraiment beaucoup grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Je sens que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri sur plein de choses, et ça c'est aussi beaucoup grâce à Maison Grise. Et bien sûr, je remercie particulièrement Pierre, Benjamin, Guillaume et Fred qui m'ont énormément aidé au début à Maison Grise, qui m'ont donné plein de conseils, qui m'ont aussi mis en avant, qui m'ont fait confiance en fait simplement. Ils m'ont permis d'apprendre plein de trucs, de travailler avec les équipes, de faire mes premières vidéos avec eux, et vraiment ça m'a énormément aidé. Donc merci beaucoup pour ça, je suis vraiment reconnaissant et je garderai vraiment plein de souvenirs mais incroyables. Vraiment il s'est passé tellement de choses en 5 ans, comme je vous disais, j'ai tellement de souvenirs fous que j'ai partagé avec toutes les équipes, donc ça restera à vie pour beaucoup des souvenirs exceptionnels. Donc voilà, merci encore à Maison Grise pour ça, merci pour ces 5 années dingues. Et sur ce, il est temps de passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais enfin vous présenter mon propre local de youtubeur avec toute la team, et vraiment quel rêve de gosse de dire ça, c'est un truc de fou. Donc on y va maintenant, c'est parti. Bon la team, du coup c'est avec une grande émotion que je vous présente notre local. Notre local avec la team. Je vous présente évidemment, on a notre Max. Let's go. On a notre Clo. Ouais. On a notre To. Et on a notre Brie. C'est une vanne visuelle. Non, 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 non. Oh, c'était
1007. Je vous présente, alors là, c'est pas tout le local, c'est la première pièce principale, regardez-moi ça. Je peux me permettre? Le local? Non, pas le local. Non, comment ça s'appelle? La capsule. Ce local s'appelle La Capsule et on précise, alors on viendra évidemment sur l'origine de pourquoi on a choisi ce nom, etc. Mais déjà voilà, la première pièce un peu principale où il y aura la majorité des tournages avec, regardez-moi ça, les couleurs, le rose, le bleu ici, on adore, je trouve ça convivial, chaleureux, on kiffe, c'est vraiment ce que je vous disais en première partie, on veut un lieu de vie trop bien et là je trouve que c'est le cas. Et c'est surtout un gros hommage à un gars et une fille avec René Jardin qui en a mis un gros big up. Hein. Mais regardez, ça c'est un peu le décor principal, alors déjà on précise, on n'a pas tout reçu, c'est-à-dire que là il y a des éléments de déco mais il manque des choses parce que là on tourne fin janvier, mais cette vidéo sur le 10 février et première annonce, à partir de demain et pour toute la semaine, il y aura un vlog par jour sur ma chaîne secondaire Lucas Studio Off. Donc vraiment tous les jours on filme. Par exemple là typiquement ce qui sort demain, on le filme là le lundi, ça sort le mardi, ce qui tourne le mardi, ça sort le mercredi, etc. Et donc c'est vraiment pour vous montrer un peu le début du local avec tout le monde. Il y aura aussi des invités, des surprises, etc. Il va y avoir plein de trucs. Sûr. Donc venez, abonnez-vous évidemment déjà à cette chaîne là, à ma chaîne secondaire pour voir tout ça. Pas vrai la team? Ouais. Vas-y, alors To va vous faire une visite un peu plus complète des studios. Vas-y To. Bah déjà la pièce principale, qu'est-ce que tu veux dire de quoi dessus là? C'est vrai que là, petite télé. Petite télé ici, avec un joli meuble. Ouais, sympa ce meuble, on adore. Paillasson de l'OM pour Max et pour tous les Marseillais. Voilà. Ah bah ça, En fait, c'est pour s'essuyer les pieds, quoi. C'est beaucoup plus pratique. Non. C'était un ou une abonnée, c'était un couple. Jill Make. Jill Make. Ouais, merci à eux, big up à eux. Et du coup, ça reste au local. Ouais. En fait, on est 5, mais en fait, pas vraiment, on est un peu 6. Parce que, viens avec moi, je vous présente Feignon, Ah oui, c'est vrai, on n'a pas présenté Feignon. qui est notre aspirateur robot. Il sait s'asseoir, hein. Feignon, Feignon, aspire. au pied Feignon. Feignon, aspire. Ah, Feignon, il va aspirer, c'est parti. Allez, stylé ça. Allez, Au Feignon. pied Feignon. Il va choisir son préféré. Feignon au pied. C'est un peu la mascotte de la capsule, on peut se le dire quoi. Il est trop con. Au pied Feignon. Feignon au pied. Non. Celui de To. Feignon. Il est trop bête. Au pied Feignon. Il va se Pas coincer. dessous. Non. Feignon, là, oui. Feignon. C'est une cata, c'est vraiment une cata. Autre information, même si on aura changé les choses, si vous avez des idées de déco, Ouais, n'hésitez pas. c'est vrai. Allez-y. Il nous manque un paillasson à l'entrée. Il faut un paillasson avec nos 4 visages. 5 visages, pardon. Oula, qui t'a oublié? T'as oublié qui? Ben en fait, je vous comptais tous les 4. On va t'intégrer, tu sais On quoi va t'intégrer. t'intégrer. Et tu seras au milieu du paillasson. Et vraiment, comme je disais dans la première partie de la vidéo, nous le but c'était vraiment d'avoir un local le plus convivial, chaleureux possible. On visait pas forcément d'avoir le plus gros local avec le plus de matos, le plus de machin. On voulait un truc vraiment, comme je vous disais, un peu dans l'ambiance voilà, le plus convivial possible où tout le monde vient ici pour créer des trucs. Et je trouve qu'on se sent vraiment bien dans ce local. Et c'est vraiment la taille parfaite. Alors vous allez voir des espaces aussi à côté. Mais c'est vraiment ce qu'on voulait. Je trouve qu'on se sent vraiment bien là. Ça fait déjà quelques semaines qu'on vient tous les jours. Et vraiment, ouais, il y a ce mood là qui est trop cool. J'espère que vous le ressentez déjà là. Et encore, ça fait un peu vite pour l'instant, mais il va y avoir plein d'autres trucs. Et ça va être trop, enfin ça va être top quoi. On a trop hâte quoi. Et je pense que les gens, ils vont se dire que c'est petit. Parce que moi, on m'a déjà fait la réflexion qu'en vidéo, ça a l'air petit. Et en fait, c'est assez grand. Ah, c'est possible ça, ouais. C'est 2 terrains de foot, je crois qu'on a calculé l'équivalent. Au bas mot. Hein. Et on monte le côté là. Parce que regardez, il y a des rideaux derrière. Il y a un espace. Donc là, pour vous dire, c'est un peu l'espace tournage, un peu l'espace principal, etc. Il y a un espace déjà un peu plus bureau où nous on peut taffer. Donc là, pour le coup, c'est un peu le bordel. Vous allez voir, c'est vraiment pas fini du tout. Oui, Ça va. c'est en construction, quoi. C'est Thomas et Max, pour pas les balancer, c'est Thomas et Max, on s'excuse d'avance. Hein. Les 2 bordéliques et les 3 intellos du groupe. Alors là, déjà, tu vois, c'est que des trucs à Lucas et Vas-y, Claude. ouvre le rideau tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Et voilà, il y a un espace en plus, du coup, vraiment bureau. Il y a le setup de stream de Thomas ici. Un peu bureau de Max où c'est un peu le bordel pour l'instant. Moi, j'ai pas encore reçu mon bureau et tout, mais il sera ici. Donc un peu pour taffer, éventuellement même pour stream, pourquoi pas. Attention, ce serait fou, ça. Et déjà, on remercie d'ailleurs Boulanger qui va aussi nous offrir pas mal de déco, de matos, etc. pour le local. Donc merci beaucoup à eux. Ça arrivera entre temps, on verra aussi dans les vlogs, mais merci à Boulanger. Toi, est-ce que tu veux un peu nous présenter des trucs là-dessus là? Ouais, bah du coup, là, c'est ma tasse que j'ai l'habitude de Non, prendre. mais on en va dire stream. résume à l'essentiel quoi. Ah, Le ok. setup, quoi. Non, bah écoutez, double écran, PC ici, magnifique pour stream. Le décor, le stream de Thomas, ce sera trop stylé comme ça. Ouais, ce sera comme ça en gros. Ça fait hyper ouvert, il y a plein de trucs, vraiment c'est trop. Bah, j'adore la couleur bleu et rose comme ça, je trouve ça marquant, Ouais, je c'est suis trop trop bien. fan. Est-ce que tu pourras mettre au montage une image du local avant? Avant, ah ouais, c'est vrai, ah de fou, ouais. Mais même là, regarde, quand on voit les 2 couleurs, c'est trop drôle là. Ouais, c'est trop bien. Là-bas, c'est trop beau, là, le POV, là. Ouais, là comme ça rend trop bien, c'est ouf. Attends, filme dans mes mains, qu'on se rencontre à la cam. Filme dans mes mains. Ouais, Tu vois? ouais, en gros, on voit pas grand Comme ça, on chose, se mais rend ouais. vraiment compte. Si je peux faire une auto-promo, dans la vidéo que je vais faire, il y a l'avant-après. Si Oui, vous c'est voulez vrai. voir, On va faire une vidéo d'avant après. Exactement. Ah, qu'est-ce que tu fous, To?
Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu dors? Ouais, je vais dormir. Tu veux montrer qu'il fait canapé lit? Ouais, je vais Bah attends, attends, la vidéo, on va faire ça. Parce que si vous avez la rêve de ce lit-là, Oh, c'est putain, le le lit lit. qui est dans mon ancien appart. Enfin, Ah le ouais, canapé faut lit qui était vraiment, dans ça. faut vraiment être très observateur. Et attends, je précise aussi, c'est que là derrière, c'est pas fini là. Il y a Là, du il y a un rangement. espace, bon c'est un peu plus vraiment rangement pour nous. Il y a un frigo, il y a un micro-ondes. Merci au tissu de Gaël. Hein. Ah bah ouais. Merci à la mère de Brice pour les rideaux. Merci à elle. Merci beaucoup. Hein. Donc là c'est un peu espace rangement, frigo et tout. Et en fait, alors est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un couloir là et pourquoi est-ce qu'on va pas le montrer de suite? Non mais est-ce qu'on peut un peu expliquer où on est exactement, genre l'endroit Champagne! Pour la crémaillère, c'est ça. Pour vous expliquer, c'est que en fait on partage ces locaux avec une association. Donc on vous expliquera tout pourquoi vous êtes bas. C'est Brie, il a fait ça, je me suis dit pourquoi pas le faire. Et du coup, alors nous en fait, évidemment là cet espace c'est on va dire que pour nous évidemment. Et à côté on partage un couloir plus une autre pièce. Les chiottes. Les choses aussi, ça, le- avec vraiment quelqu'un que vous allez voir je pense dans les vlogs qui est exceptionnel. On est hyper soudés. On est hyper Ça nous a soudés. fait un bien fou ce local. Je montre un tout petit bout du couloir. Un tout petit bout, pas plus hein. Voilà, pour l'instant juste ça, on vous montrera dans des vlogs. Mais en fait c'est vrai que dit comme ça c'est un peu, je pense les premiers youtubeurs à partager comme ça avec Filasso. C'est vrai. Mais on trouve ça trop bien dans l'ambiance et donc il y a juste une personne qui bosse de temps en temps à côté dans un autre bureau, on vous montrera un jour évidemment. Mais d'ici là je vous montre la cible de fléchette. Oh, Allez, chacun fait une cible. Ouais. lui, donne-nous un nombre. 8. Vas-y, C'est vite, mon vas-y, préféré. essaie de faire vite. Recule un peu. Ouais, recule. Encore. Aïe, aïe, aïe. Non, 8 on avait dit. Vite. Il est où le Mais 8? ça se plante mal, c'est de la merde. Regarde. Super. Ah non. Oh putain, trop bien. On a joué ce midi, personne n'a tiré le côté. Perdu, c'était 8. Perdu. À toi, Lu. J'ai tellement confiance en toi, lui, vas-y. Oh, 5. Pourquoi je savais parti où là? Stop, on arrête. On détruit le local, on vient d'arriver. Alors évidemment les autres pièces on peut les utiliser aussi, mais en tout cas le plan général du local c'est ça. Alors, c'est là où on va être tout le temps, quoi. Je sais pas à quel point on se rend compte à la cam, mais pour nous c'est la taille parfaite quoi. Ouais. C'est vraiment trop bien, c'est à la fois assez grand pour tout ce qu'on veut, à la fois assez intimiste, chaleureux, convivial. On peut inviter des gens, etc. Et on dirait que c'est petit, mais regardez l'isolation sonore, regardez. La la la. La la la. Donc voilà, du coup, déjà rendez-vous à partir de demain pour les vlogs. Et puis après, évidemment, il y aura plein de vidéos, à la fois les vlogs, les stories. Suivez-nous sur tous les réseaux. Évidemment, il y a tout en description, les TikTok, les Insta, ma chaîne secondaire, les vlogs, enfin, il y a vraiment, comme je vous ai dit, le but c'est de faire vraiment énormément de contenu ici. Tout le monde fait du contenu sur ces réseaux. Il y aura plein d'invités qui vont venir, qui viendront aussi faire des vidéos. Enfin, vraiment, il va se passer plein de trucs. Évidemment, c'est que le début d'un. Enfin, il va se passer 1000 choses quoi. T'as un C'est super incroyable. arc. On peut Un parler super d'un arc, voilà. Bel air. Autre truc aussi très cool, c'est que maintenant il y aura une vidéo par semaine tous les lundis sur ma chaîne principale. Donc ça, n'hésitez pas à vous abonner. Lundi, allez 18h40. Je bombarde comme ça. 18h40, comme ça. Ok. 18h40 tous les lundis sur ma chaîne principale. Abonnez-vous évidemment. Il y aura aussi au minimum un vlog par semaine dans le local avec tout le monde, avec ceux qui sont présents, avec les invités, etc. Donc allez vous abonner à ma chaîne secondaire évidemment. Vous, Tau, beaucoup de live aussi. Ouais, beaucoup Énormément de live, Exactement. énormément de live. Ouais. Et live 24 heures le lendemain là. Ah de bah la oui, c'est sortie. vrai, putain, live 24 heures dans le local avec toute Et la du coup, team et tout. il y aura tout le monde, etc. Ouais. Ça va être incroyable. Nous, on fait une crémaillère du local aussi, ce que vous verrez en vlog. Mercredi. Ça sortira, donc ouais, mercredi, ça sortira jeudi pour vous. Moi, pareil, une vidéo toutes les semaines. Donc ça, la Clo aussi, beaucoup de TikTok, beaucoup de jours un contenu, TikTok. etc. Et franchement, comme je vous ai dit, évidemment, la team dans toute la vidéo, le but c'est vraiment de vous régaler un maximum, d'être hyper authentique, hyper naturel, de faire ce qu'on kiffe, ce que vous allez kiffer, des concepts un peu comme à l'époque, des nouveaux concepts, des innovations, plein d'invités, enfin il va se passer 1000 trucs. On est sûr que vous allez kiffer, donc merci à tous en tout cas. Et puis on se retrouve très très vite pour énormément de vidéos, c'est le début d'un arc incroyable. Merci la team. Ciao. C'est parti, let's go.